Il a dit, j'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu, moi je dis toujours que Dieu n'est pas compliqué. Dieu a des principes que nous devons suivre pour pouvoir adhérer, accéder à ce qu'il nous a promis dans ses promesses. C'est comme dans le monde. Le féticheur a ses principes. Quand il te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne mange pas ça, ne dors pas sur le lit. Quand nous respectons cela, Satan il opère ses miracles avec ces gens. Mais Dieu aussi de même, il a ses principes. Quand nous voulons adhérer aux promesses que Dieu nous a faites, Dieu a ses principes que nous devons aussi mettre ça en pratique, afin de voir la main de Dieu, afin de voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos pays, dans notre nation. Il y a des principes que nous les chrétiens, nous devons mettre en pratique. Dieu a dit, si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai. Ça veut dire que dès que tu te détournes de mauvaises voies, tu abandonnes, tu changes ton cœur. Dieu a dit, il va t'exaucer. Il ne te demande pas beaucoup. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, des slogans, moi je les appelle, ils changent d'église, ils vont d'église en église, ils disent que Dieu n'agit pas. Non, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu t'a donné des principes que tu dois suivre, mais toi tu ne les suis pas. Voilà pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, parce que tu ne suis pas les principes que Dieu t'a donnés. Quand tu mettras en pratique la parole de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras, comme il a dit que je t'exaucerai, il va exaucer. Et deux, il a dit, je t'exaucerai de Dieu, je lui pardonnerai son péché. C'est-à-dire, quand tu t'humilies, quand tu feras une vraie repentance, tu te détournes de mauvaises voies, Dieu a dit, il pardonnera tous les péchés. C'est-à-dire, Dieu nous pardonnera. Sa grâce sera sur nous. Il nous pardonnera. Sa miséricorde descendra sur ta vie. Il ne gardera jamais sa colère contre toi. Dieu a dit, il hait le péché, mais il fait grâce quoi? Il pardonne le pécheur. Il ne déteste pas le pécheur, mais il déteste le péché. Quand nous nous repentons d'un cœur sincère, le Seigneur fait miséricorde. Il nous pardonne. Et là, dans nos points que nous traversons maintenant, dans toutes les nations, dans tous les continents du monde entier, il a dit, et je guérirai son pays. Ça veut dire quand tous nous les chrétiens, d'un cœur sincère, nous nous assemblons ensemble. Dans la repentance, Dieu nous a pardonné. Dieu a dit, il guérira notre pays. Voilà pourquoi je viens de dire à une sœur, je viens de dire à un frère aujourd'hui, qui est sur son lit d'hôpital, qui est dans sa chambre, qui est au salon, partout que vous soyez maintenant. Dieu a dit, il guérira le pays. Donc, cette douleur que nous traversons aujourd'hui, cette virus-là que nous traversons aujourd'hui, qui est en train d'attaquer le monde entier, en tant que chrétien, Dieu a dit, il guérira le pays. Je viens de déclarer maintenant dans la vie d'une personne, quelle que soit la peur qui est entrée dans ta vie, pour ne pas croire à ce que le Seigneur a dit dans sa parole, je viens arrêter cela dans ta vie, je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit qu'il guérira le pays. Et c'est ça notre foi. Notre foi doit se baser sur les promesses que Dieu nous a faites. Quand nous mettons le doute, quand nous mettons la peur, nous bloquons que les promesses de Dieu puissent agir dans notre vie. Voilà pourquoi maintenant, par l'autorité que Dieu m'a donnée, toi, esprit de peur, dans la vie des enfants de Dieu, tu n'as pas de place dans la vie des enfants de Dieu. Tu es détruit et tu es délogé maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que mon Dieu m'a dit qu'il guérira le pays. Si nous revenons à lui, il guérira le pays. Il n'a pas dit que nous serons malades, parce que moi je dis que la maladie des gens du monde, ce n'est pas comme celle des enfants de Dieu. Parce que notre maladie, c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Si aujourd'hui, il y a un frère ou une sœur qui a le coronavirus, moi je te dis d'avoir la foi, d'enlever la peur. Parce que ta maladie, c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ce n'est pas pour t'amener dans la mort, ce n'est pas pour t'amener à la mort, mais c'est plutôt pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alors je demande de prendre courage. Lève-toi, parce que ce Dieu-là est un Dieu juste, un Dieu qui ne ment jamais, un Dieu qui agit à son temps. Nous allons lire un verset que j'aime beaucoup aussi dans Jean 16, 33. Parce que beaucoup de chrétiens croient que quand on est né de nouveau, quand on croit en Dieu, on n'a pas de problème, on ne peut pas tomber malade, on ne peut pas voir des difficultés. Non. Dans Jean 16, toujours le verset 33, nous allons lire. Jean 16, 33 nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. J'aime beaucoup ce verset.
ça m'a beaucoup donné de courage dans la vie. Parce que Dieu nous dit, si les tribulations, ça veut dire que les tribulations viendront. Les maladies viendront. Les combats viendront. La sécheresse viendront. Mais Dieu a dit, prenez courage parce qu'il a vaincu. Donc ça veut dire que nous devons prier dans la paix. Nous devons être courageux. Nous devons être, on a dit, prenez courage. Donc, être courageux. Même dans la prière, tu dois, donc, avec la foi. Parce que Dieu a dit qu'il a vaincu. Donc mon frère, ma soeur, les tribulations viendront. Peut-être les virus ici, coronavirus, ce n'est que le début. Parce que ce sont des signes qui montrent que nous sommes au temps de la fin. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mais Dieu te dit d'avoir la paix et de prendre courage. Parce qu'il a vaincu. C'est le mot que je veux que tu vas dormir avec. Tu vas toujours tu vas déclarer toute ta vie jusqu'à la fin. Tu vas te dire que les tribulations viendront. Même dans tes combats, même dans tes moments difficiles. Dieu te dit de prendre courage, d'avoir la paix. Parce qu'il a vaincu. Ça veut dire s'il a vaincu sur la croix de Golgotha, il a vaincu les maladies, c'est que nous aussi nous vaincrons cela. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est un Dieu fidèle, un Dieu puissant, qui ne ment jamais. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole jour et nuit. Parce que tout ce que nous vivons, c'est dans cette Bible ici. Toutes les promesses de Dieu sont dans la parole de Dieu. Et quand tu lis plus beaucoup, tu nourris ton esprit grandit. Même ton esprit t'en éveille. Quand tu veux douter, tu veux avoir la peur. Quand tu as l'esprit de Dieu te rappelle un verset. Et tu vas faire cette déclaration et le diable va fuir loin de toi. Ça peut venir, nous pouvons avoir peur, ça peut venir. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, il va se révéler en toi. Il va te dire non ma fille, ce n'est pas ça que la parole de Dieu te dit. La parole de Dieu t'a dit, prends courage. Prie avec la paix. Parce que tu ne peux pas prier avec la peur. La peur n'est pas de Dieu. Je le répète que la peur n'est pas de Dieu. Nous devons prendre courage. Nous devons nous tenir debout. Nous encourager les uns les autres. Afin que la gloire de Dieu se manifeste par ce temps difficile. Quel que soit le pays où tu es, mon frère, ma soeur, surtout en Europe, là où il y a cette coronavirus qui a dévasté les pays, comme en Italie, en France, je te dis maintenant que la main de Dieu est là. Pour les enfants de Dieu, Dieu vous protège à travers son sang précieux qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Tu dois déclarer que le sang de Jésus-Christ est plus puissant que tous les antibiotiques du monde entier. Marche dans la vérité. Prends courage. Ne crains rien. Parce que c'est Dieu là. C'est Dieu qui n'a jamais échoué. C'est Dieu qui nous a promis. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Et il a dit qu'il ne sort jamais sans avoir produit des effets. Et je sais qu'il produira des effets. Nous devons montrer que nous sommes les enfants de Dieu. Que nous avons cru en ce Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et ressuscité pour nous. C'est lui qui a dit que tout est accompli pour moi sur la croix. L'accomplissement, c'est ça que nous devons voir maintenant. La foi, si Dieu a tout accompli, c'est le moment que cet accomplissement doit se manifester dans nos vies, dans nos maisons, dans nos pays, dans nos nations, dans nos continents. C'est maintenant que l'accomplissement de l'œuvre de la croix doit se manifester. Parce qu'il a dit qu'il a tout accompli. Et cet accomplissement, c'est par notre marche, en respectant les principes, que tu vas avoir l'accomplissement de l'œuvre de la croix dans ta vie. Parce que Dieu ne ment jamais. Il est fidèle. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, il est temps que nous nous levons, nous les chrétiens. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la sainteté. Marchons avec la foi. Avec l'assurance dans l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il est en toi, moi je dis, il booste toujours ta foi. Il va booster ta foi. Quand les gens ont peur, toi tu es là, tu n'es pas inquiet, mais tu encourages les autres. Les autres qui murmurent, les gens qui ont peur, ils ont des masques partout et tout. Toi tu es là pour les encourager. Que nous avons un Dieu qui n'a jamais échoué, un Dieu qui guérit même des maladies incurables, que les gens ne peuvent pas croire, c'est Dieu l'a guéri. Nous devons croire à cette parole. Mon frère, ma soeur, Dieu nous demande de croire parce qu'il va guérir notre pays. C'est ça les promesses qu'il nous donne dans 2 Chroniques 7, 14. Il dit qu'il guérira notre pays. Parce que c'est ça, la promesse de nation, c'est ça. Quand il guérit les pays, il guérit la nation, ça veut dire que c'est chaque famille. Dieu entrera et déposera son sang, sa marque de sang, le sang de Jésus-Christ. Et nous serons épargnés de ces fléaux. Nous devons croire à cette parole. Il est un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu qui n'échoue jamais. Je connais ces dieux. Moi, je l'ai vu face à face et mon âme a été sauvée. Pourquoi? Parce que j'ai mis en pratique cette parole. Je la médite jour et nuit. Et j'encourage une maman, j'encourage un papa, un juste c'est là où il est, que nous devons méditer. C'est le moment de méditer la parole, jour et nuit. Parce que la prophétie, c'est ça, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours ça que les hommes de Dieu nous donnent. Mais toute la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Quand nous la méditons, quand tu la lis en esprit, tu comprendras qu'est-ce que Dieu veut te dire par rapport à ta situation, par rapport à ton pays, par rapport à tout ce que tu travailles.
promesse. La parole de Dieu nous dit ça. Et puis chaque événement de ta vie, il y a une promesse dans la parole de Dieu. Chaque situation de ta vie, il y a une promesse dans la parole de Dieu. Tu as besoin d'argent, il y a la promesse dans la parole de Dieu. Tu as besoin des enfants, il y a la promesse de la promesse de Dieu. Tu es malade, il y a la promesse de la guérison de la parole de Dieu. Cette Bible, elle nous promet. Et quand tu pries, quand Satan sait que tu connais la parole, quand tu lui dis, toi, maladie, mon corps est le temple du Saint-Esprit, peu importe ce que tu es venu déposer ici, je connais qu'il y a un plus fort que toi qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort sur la croix pour moi. Il a dit qu'il est l'homme des douleurs. Par ses maîtrisés, nous sommes guéris. Quand tu fais cette déclaration-là, avec foi, avec assurance, avec le Saint-Esprit, je crois que le diable ne résistera pas à rester dans ton corps. Peu importe le temps où la maladie va disparaître, mais tu seras guéri. C'est ça ton témoignage. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous exhorte maintenant à avoir la foi, à marcher dans la paix, dans la joie, que nous puissions aussi respecter ce que nos autorités ont dit. Parce que quand nous obéissons aux autorités, ça veut dire que nous sommes... Parce que la parole de Dieu aussi nous dit que priez pour vos autorités et respectez aussi vos autorités. Nous sommes là, même à la maison, Dieu va faire. Nous prions, nous intercédons dans nos maisons. Nous avons des chaînes, Dieu a comme on dit, il a donné l'intelligence qu'on puisse développer. L'audiovisuel est développé dans le monde entier. Donc nous pouvons passer par les internets, profiter de ce temps, d'écouter la parole de Dieu dans les YouTube, dans les directs, et vous allez être affermis. Parce que le moment où Dieu veut que nous, les chrétiens, nous serons sans l'intimité. Nous devons être en intimité avec le Seigneur. Nous devons chercher sa face. Ce n'est pas le temps de distraction où nous devons nous poser des questions comme les païens. Mais nous devons chercher la face du Seigneur. Entrer dans l'intimité du Seigneur et se détourner de toutes les mauvaises voies. C'est bien beau d'entrer dans l'intimité, mais il faut nous détourner de mauvaises voies. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur guérisse nos pays, que le continent des États-Unis, les continents américains, les continents asiatiques, le continent de l'Afrique, de l'Océanie, vraiment que la main de Dieu descende dans tous ces continents-là, que la puissance du sang de Jésus-Christ coule dans tous ces continents-là, que la main de Dieu guérisse toutes ces personnes qui sont malades dans les lits des hôpitaux, en France, en Italie, partout dans le monde, que la main de Dieu descende dans leur vie, que la puissance du Saint-Esprit protège vos maisons, protège nos autorités, protège notre président, protège le gouvernement, que protège notre économie, parce que nous savons que l'économie est touchée ici au Congo, que la main de Dieu descende et bénisse notre autorité au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.